verset 1. Nous allons commencer à aller dans certaines profondeurs sur notre thème, la communion du Fils. La communion du Fils. Ce qui a distingué Jésus-Christ de tous ceux qui avaient une apparence humaine sur la terre, c'était l'accès qu'il a eu en permanence au Père. Je répète, ce qui a distingué Jésus-Christ pendant son séjour terrestre, alors qu'il avait la même apparence humaine que tous ceux qui étaient sur la terre, c'était son accès à la communion, son accès à la présence, son accès à l'intimité du Père. Et c'est la raison de la venue de Jésus-Christ. Parce que pendant que Jésus-Christ était sur terre, il était le seul qui avait cet accès. Parce qu'il était le seul être qui n'était pas stigmatisé par le péché. Il était le seul être sans tache ni ride, ni rien de souillé. La Bible le présente comme lui le saint, lui le juste est mort pour des injustes. Il était le seul parce que c'est le péché qui mettait une séparation entre Dieu et les hommes. Le prophète Ésaïe a dit, ce ne sont pas mes oreilles qui sont dures à entendre, ni mon bras qui est court pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettaient une séparation dans Ésaïe 59. Mais pourquoi il dit ce sont vos péchés qui mettaient? Parce que Ésaïe est l'un des prophètes qui d'avance annonce la venue du Christ, les souffrances du Christ, l'œuvre de la rédemption, sa résurrection, son ascension et sa domination éternelle. Voilà pourquoi dans Ésaïe 59, à partir du verset 1, il dit ce sont vos péchés qui mettaient une séparation. Dans la parole du Seigneur, dans Romains chapitre 3, il nous est révélé que tous les hommes étaient croupis dans le péché et ils étaient ainsi privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons été gratuitement rachetés par le moyen de la rédemption qui se trouve dans le Christ Jésus. Tu es encore une fois de plus la bienvenue à notre émission Fraîche Onction. Ce matin spécialement, je te le dis de tout mon cœur, ce matin est spécial. Cette émission est spéciale. Elle est très spéciale parce que nous allons partager des choses infiniment profondes en ce qui concerne la communion avec le Seigneur. Et je crois que notre Dieu, Jésus-Christ, a mis de côté ce moment les lundis, mercredis et vendredis, 30 minutes. Mais bien aimé, je le crois. Ces 30 minutes au bout d'un an, ces 30 minutes vont être un instrument entre les mains du Seigneur pour susciter des hommes et des femmes qui auront des visions, des songes, des révélations extraordinaires et qui vont changer à jamais le cours de l'histoire pour la gloire de Jésus-Christ. Je dis bien, je crois le Seigneur de tout mon être que ces 30 minutes vont lever des hommes et des femmes avec une notion radicale et spéciale pour changer complètement la face de l'humanité à la gloire de Jésus-Christ. L'Église a désespérément besoin en cette fin de temps de la levée des hommes avec une notion spéciale comme celle de Daniel, comme celle de Joseph, des hommes qui transforment les sociétés entières, transforment des nations entières, prennent domination complète, absolue, totale, plein et entier sur des nations à la gloire de Jésus-Christ. Et je le crois de tout mon être que le temps est venu que des rois soient oints, que des hommes et des femmes se lèvent loin des limitations passées, loin des accusations et des condamnations et qu'ils aient la liberté d'un accès profond à la présence du Seigneur pour voir les mystères cachés afin d'amener en manifestation sur terre la volonté de Dieu telle qu'elle est faite au ciel. Le Seigneur dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Nous sommes sur terre pour amener en manifestation les desseins éternels de notre Père. Nous ne sommes pas sur terre pour amasser les maisons et les voitures. Nous sommes sur terre pour que notre Dieu soit dominant sur cette terre, qu'il soit célébré, adoré et retourné à la maison avec tous nos frères. C'est la raison de notre présence. Et je crois que ce matin, il nous amène dans de grandes profondeurs. T'esprit, ouvre les cœurs à la parole. Ouvre les cœurs à la profonde révélation que tu nous accordes dans cette matinée. Laisse que ce temps de méditation, de bénédiction matinale transforme une vie de façon radicale. Laisse que Seigneur Jésus-Christ y ait une visitation du flot de ta grâce comme jamais auparavant. Oh, selon que la révélation de ta parole est claire, selon que ta parole est un marteau qui éclate le roc. Oh Seigneur, laisse que la lumière soit accordée à plusieurs et que toute forme de joug sur leur vie soit brisée à jamais. Ésaïe 25, verset 1. Il est dit ici, « Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait une merveille. » Oh, alléluia. Suivez bien. Il dit, « Car tu as fait une merveille. Tes projets conçus depuis longtemps sont fermes et solides. » Je reprends Ésaïe 25, verset 1. S'il te plaît, sois attentif. Je suis certain que ta vie ne va plus être la même après. C'est que tu es béni. Irène N. Emmanuel, comment va Dubaï? Vous êtes béni. Déborah, David, Abomo, vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ.
Continuons à partager au maximum. Appuyons sur le cœur non-stop, non-stop, non-stop. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, la grâce de Dieu sur vous. Alors le Seigneur dit dans Ésaïe 25, verset 1, il dit, Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait une merveille. Tes projets conçus depuis longtemps sont fermes et solides. Les projets de l'Éternel envers toi sont des merveilles. Il dit, Éternel, je te célèbre car tu as fait une merveille. Tu as fait une merveille. Le même Ésaïe dit dans son chapitre 8 au verset 18, il dit, me voici avec les enfants que tu m'as donnés, nous sommes des signes et des prodiges sur cette terre. Le Seigneur a fait une merveille. Et quelle est cette merveille? Il dit, ces merveilles, ce sont ces projets conçus depuis longtemps. Il dit, ces projets sont fermes, ces projets sont irrévocables, ces projets envers toi, ce sont des merveilles. Il dit, Éternel, je te célébrerai car tu as fait une merveille. Tes projets sont fermes. Tes projets envers moi sont fermes. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que lorsque tu accèdes à la communion avec Dieu, lorsque tu passes du temps dans sa présence, bien aimé, ta quête doit être de voir ce qui est établi dans les cieux. Le Seigneur a dit dans le livre d'Exode 25, il a dit à Moïse, tu vas reproduire sur cette terre le même modèle de temple que tu as vu dans les cieux. Moïse a eu accès à la gloire de Dieu et il a contemplé ce qui est dans les cieux. Essayez d'imaginer, bien aimé, le Seigneur nous montre de façon très claire dans le livre de Hébreux que nous avons une gloire supérieure à celle de Moïse. Même dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, il est clairement dit que si la gloire de la lettre a brillé, à plus forte raison, la gloire de l'esprit ne sera-t-elle pas supérieure? 2 Corinthiens 3 à partir du verset 16. Donc, nous avons une gloire supérieure à celle de Moïse parce que nous avons en tant que fils, non comme des serviteurs, parce que Moïse était un serviteur, mais nous, nous sommes des fils. Nous avons un accès libre à sa présence. Et cet accès à sa présence, ce n'est pas seulement pour nous sentir bien. Il y a cet aspect dans sa présence où il renouvelle nos forces, où il fortifie notre âme, où il nous protège et nous garde. Mais il y a un autre aspect, c'est l'aspect de la révélation, c'est l'aspect de la connaissance, c'est l'aspect des visions cachées, des trésors dissimulés. Parce que la pensée de plusieurs chrétiens, lorsqu'on dit dans Ésaïe 45 à partir du verset 1, que le Seigneur, jusqu'au verset 3, que le Seigneur donne accès dans sa présence et par son onction à des richesses cachées et des trésors dissimulés. La pensée va directement vers le matériel. Mais la réalité des richesses cachées et des trésors dissimulés, ce sont les visions divines. Ce sont les visions divines. Bien-aimé, quiconque a été influent sur la terre à la gloire de Jésus-Christ, l'a été par les visions divines qui lui ont été données. Ce sont les visions divines qui distinguent un destin. Dès lors que tu as accès à sa présence, ta quête doit être les visions divines. Les secrets de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Les secrets de notre Père, ce sont les perles du royaume. Alors le Seigneur dit dans Ésaïe 25, verset 1, c'est notre premier texte ce matin pendant que nous méditons la parole. Oh, dans mon cœur, je suis très content et je crois que ce temps de méditation bénit quelqu'un. Je crois que ce temps de méditation ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu et permet que ta journée soit sous une grâce et un flot de faveur spéciale. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que nous ne passons pas ces 30 minutes en vain. Je pense et je le crois et je prie et je crie au Seigneur que le feu de l'Esprit lève une génération d'hommes et de femmes remplis de la crainte du Seigneur. Des hommes et des femmes qui ont soif des profondeurs de Dieu et qui veulent voir sa gloire de façon tangible et manifeste. Des hommes et des femmes qui ne veulent pas seulement parler de Jésus, mais qui veulent vivre et démontrer Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui veulent vivre et démontrer Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui veulent vivre et démontrer Jésus-Christ. Oh, Kaparo Shamanta Kiyaba. Ésaïe 25, verset 1. Il dit, Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait une merveille. Car tu as fait une merveille. Car tu as fait une merveille. Tes projets conçus depuis longtemps sont fermes, solides. Ces projets sont fermes. Allons un peu dans Ésaïe 14. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe chapitre 14, verset 24. Notre premier texte ce matin, c'était Isaïe 25, verset 1. Les projets de l'Éternel, ce sont des merveilles. Ce sont des merveilles. Lorsque tu es dans sa présence, ne crains pas ce que tu vas voir. Ne crains pas ce qu'il va te révéler. Personne mieux que notre Père
ne peut t'aimer et t'amener sur les hauteurs. Bien-aimé, de quelque manière que tu as des pensées et que tu as des ressources, ces pensées et ces ressources ne peuvent en rien t'amener là où le Seigneur veut que tu arrives. Ne compte pas sur ton intelligence et ne compte même pas sur tes ressources. Apprends à utiliser ton intelligence pour soumettre ton être intérieur à la majesté de Jésus-Christ. Utilise tes ressources pour que Dieu voie qu'avec le peu que tu as, tu ne vis que pour lui. Laisse que ton intelligence et tes ressources soient au service de la gloire de Jésus-Christ. Et lorsque tu es dans sa présence, bien-aimé, ton cœur est rempli d'allégresse. Tu as l'assurance dans sa présence à cause du sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire l'assurance dans sa présence à cause du sang de Jésus-Christ? Ça veut dire que ça ne se base pas sur ta justice. Ce n'est pas ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais il s'agit de ce que Jésus a accompli et en lequel tu as placé ta foi. Tu as placé ta foi dans le sang de Jésus-Christ. Tu as placé ta foi dans la croix de Jésus-Christ. Tu as placé ta foi dans sa résurrection, dans son triomphe. Lorsque tu es dans la présence du Père, tu n'es pas là avec ta justice. Ne te sens jamais diminué dans sa présence. Bien-aimé, rien ne met un parent mal à l'aise comme lorsqu'un enfant, son propre fils, est mal à l'aise et se sent inférieur dans sa présence. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un père est, c'est pour l'élévation de son fils. Tout ce qu'un père possède, c'est pour l'élévation de son fils. Alors la parole du Seigneur dit, venez dans sa présence avec assurance. Allons dans sa présence. Imagine, David n'est pas né de nouveau, mais il dit, j'étais dans la joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Si quelqu'un qui a vécu comme David et qui n'a pas pu être racheté, parce que Jésus-Christ n'était pas déjà venu à ce moment, mais David avait une attente en la venue du Messie. David a dit des choses prophétiques sur Jésus-Christ. Et David était joyeux dans la maison du Seigneur avec toutes ses iniquités. David a décompté Israël quand Dieu ne voulait pas qu'on décompte Israël. David a fait tellement de catastrophes. David est allé jusqu'à aller avec la femme de quelqu'un d'autre. David a pris tellement de femmes. David, on peut citer et le point s'arrêter. Mais bien aimé, malgré tout ça, cet homme était rempli d'assurance. Lorsque le prophète Nathan lui a dit, maintenant que tu as péché, alors l'Éternel me demande de te dire, choisis entre ces trois calamités. Soit je te frappe, soit je te livre à tes ennemis, ou tu tombes entre mes mains. Oh, David a dit quelque chose. David a dit, ah, je préfère tomber dans tes mains, car je connais qu'avec la colère, tu as la miséricorde. Écoute comment le cœur de quelqu'un qui n'est pas né de nouveau connaît son Père. Pourquoi toi, enfant de Dieu, tu as peur de la présence de Dieu? Viens avec assurance dans sa présence. David a dit, je sais que toi, dans la colère, tu as la miséricorde. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous essayez d'imaginer le système de pensée que cet adorateur David a eu et qui a tellement plu à Dieu? Le Seigneur témoigne de David par Samuel. Il dit, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Waouh! Ça veut dire que Dieu prend plaisir à voir son enfant venir avec assurance dans sa présence. Lorsque l'autre jour dans Jean chapitre 8, ils ont amené cette femme surprise en plein adultère à Jésus-Christ. Ils étaient certains que de quelque manière que Jésus va parler, nous allons frapper cette femme ou nous allons coincer Jésus. Mais Jésus-Christ a dit, femme, où sont tes accusateurs? Et il lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Parce que Jésus-Christ est justement venu pour mourir pour cette femme, afin qu'elle soit libérée de la servitude du péché, de la condamnation, de l'accusation et de la culpabilité. Bien-aimé, la conscience du péché fait plus de mal que le péché lui-même. Le Seigneur peut te pardonner, mais si tu ne te pardonnes pas toi-même et tu n'acceptes pas que la personne que tu étais a été crucifiée avec Christ et que tu es une nouvelle créature et que le Père aime ta présence, le Père, il aime ta présence. Regardez ce que Jésus va nous dire. Jésus va dire, je veux qu'en ce temps, quand le Saint-Esprit viendra, que vous sachiez que le Père vous aime comme il m'aime. Et Jésus dit plus tard dans Jean 16, il dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. C'est le secret, bien-aimé. La Bible dans le Psaume chapitre 2, embrassez le Fils afin que la colère du Père s'éloigne de vous. Lorsque tu affectionnes la présence du Seigneur, lorsque tu aimes Jésus-Christ, bien-aimé, tu découvres que le Père te rassasie de paix, le Père te rassasie d'assurance, et tu viens dans sa présence avec la ferme assurance qu'il veut te voir, il veut te parler, il a tellement de choses à te dire, il veut faire tellement de merveilles avec toi. Nous avons lu dans Isaïe 25, verset 1, « Oh, l'Éternel a fait pour moi une merveille, ses projets sont fermes, les projets préétablis avant la fondation des temps, ses projets sont fermes. »
Makonda librundegelibo shapahata. Leko seprehendo. Pendant que tu vas dans la présence du Seigneur en cette journée, que sa grâce abonde sur ta vie, que la droite du Seigneur te localise, que sa main soit puissante sur toi, que la visitation du Seigneur soit tangible, qu'il soit visible pour tout le monde, que la face du Seigneur brille sur toi, que la face du Seigneur brille sur toi. Oh, l'autre jour, Moïse a dit, ne serait-ce pas ta présence, ne sera-ce pas ta présence qui va nous distinguer de tous les autres peuples. Oh, en cette journée, tu es distingué au nom puissant de Jésus-Christ. Continuons dans Ésaïe 14, verset 24. Oh, vous êtes la bienvenue encore une fois. Ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. Tu es béni. Ceux qui viennent de se connecter, vous êtes la bienvenue. Nous étions tout à l'heure dans Ésaïe 25, verset 1. Maintenant, nous allons dans Ésaïe 14, verset 24. Bien-aimé, sans cesse, appuie sur le cœur. Sans cesse, appuie sur le cœur. Sans cesse, sans cesse. N'arrête pas. MC Londi, tu es la bienvenue. Sans cesse, appuie sur le cœur. Partage dans tous les groupes. Partage dans tous les groupes, bien-aimés. Laisse que la révélation de la parole ce matin atteigne le maximum d'hommes et de femmes. Réveillons ceux qui sont encore endormis. Partage le lien de ce direct à tous tes contacts, à toutes tes connaissances. Réveillons-les, réveillons-les, réveillons-les. C'est le moment de la parole. C'est le moment de la grâce. C'est le moment de sa visitation. Réveillons tous ceux qui sont encore endormis. Ceux qui sont sous les couettes. Secouons-les. Envoie le signal dans son téléphone et laisse qu'il nous rejoigne à cette diffusion fraîche onction de ce vendredi 25 juin. Alors, prenons un deuxième texte dans Ésaïe 14, verset 24. Écoute ce qui est dit. Il dit, l'Éternel des armées, oh, alléluia. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, il en sera comme j'en ai l'intention, il arrivera ce que j'ai résolu. Quelles que soient les forces dans cette création, quelles que soient les oppositions, oh, bien-aimé, je ne sais pas si tu ressens ce que je sens. Je te dis la vérité. La main du Seigneur en cette saison, nous sommes à la fin de des temps. Je te dis, la main du Seigneur veut faire des exploits incroyables en cette saison. Le Seigneur veut visiter son peuple de façon pratique. Écoute, Jésus dit l'un des signes de la fin des temps, c'est qu'il en sera comme au temps de Lot. Une des particularités du temps de Lot, c'était la surabondance de la visitation des anges. C'était la présence de Dieu lui-même venant vers Abraham. Je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur va visiter son église symbolisée par Abraham comme jamais auparavant. Il y aura des visitations et des apparitions de Jésus-Christ comme jamais auparavant. En plein culte, pendant que plusieurs vont l'adorer, le Seigneur va se manifester physiquement. Il y aura des manifestations incroyables de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça la fin des temps. Ne vois pas la fin des temps dans le sens du péché. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Il y aura des anges qui vont littéralement envahir la terre, envahir le lieu très saint de la communion avec le Père pendant que tu seras en prière. Il y aura des démonstrations de puissance comme l'humanité n'a jamais imaginé. N'est-ce pas, Jésus a dit, celui qui croira en moi fera lui aussi les mêmes œuvres et il fera de plus grandes. Attends-toi à voir de plus grandes. Nous sommes émerveillés de voir tout ce que Jésus a fait dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais dans le livre de Jean. Il est dit dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31, et dans Jean 21, verset 25, il est dit le peu qui est écrit, c'est afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Jésus a encore fait tellement d'œuvres que si on écrivait les livres qu'on écrirait, le monde ne pourrait pas supporter. Est-ce que tu imagines? Jésus a fait des miracles que si on écrivait, le monde ne peut pas supporter. Mais notre Seigneur qui a fait des miracles que le monde ne peut pas supporter, il te dit, tu feras de même et de plus grandes. Bien-aimé, quel est le secret des miracles de Jésus? Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 19, je ne fais que ce que je vois faire auprès du Père. Jusqu'à ce que tu voies ce qui se fait auprès du Père, tu ne peux rien reproduire. Voilà pourquoi ce temps est capital. Je te dis, si tu passes un temps en journée et on appelle ça perdre du temps, ce temps, ce n'est pas perdre du temps. Je te dis le moment le plus précieux de ta journée. Je te le dis, pas parce que je partage avec toi, mais parce que dans mon esprit, par le Saint-Esprit, c'est clair. C'est clair. C'est le moment le plus précieux de ta journée. Je te le dis avec une totale autorité. Bien aimé, tu n'imagines pas combien le cœur du Père est réjoui que cette parole soit partagée. Je ne te le dis pas pour t'exciter. C'est la réalité. L'Église a traîné longtemps dans des débats stériles. Le temps est venu que l'Église prenne sa position dans la présence du Père pour que Dieu télécharge, permet ce langage, télécharge dans l'esprit de ses enfants les hautes révélations célestes.
les hautes révélations célestes, les mystères cachés de toute éternité. Et les mystères cachés de toute éternité. Mais maintenant révélés à nous, ces saints, à la fin des temps. Nous arrivons à ça dans le livre d'Éphésiens tout de suite. Les mystères cachés de toute éternité, mais maintenant révélés à nous, ces saints à la fin des temps. Koma shanta, likombreko silo bachate, leko paruataki abachantake. Où que tu me visionnes, la grâce du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est puissante sur ta vie. Nous sommes dans Ésaïe 14, verset 24. Nous avons commencé par Ésaïe 25, verset 1. Il est dit ici, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, il en sera comme j'en ai l'intention, il arrivera ce que j'ai résolu. Ça veut dire, lorsqu'il te donne cette révélation, il te rassure, rien ne peut stopper ce que j'ai résolu. Il n'y a pas suffisamment de force physique et spirituelle dans la création visible et invisible pour stopper ce que l'Éternel a résolu. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ, cette journée est une journée de révélation, c'est une journée de connaissance, de vision, c'est une journée où le Seigneur donne des accès à des choses cachées, à des gloires cachées. Qu'est-ce que le prophète Jérémie dit dans Jérémie 33, verset 3? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu l'invoques, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées, celles que tu ignorais. Ça veut dire que jusqu'à ce que tu communies avec le Seigneur, il y a de grandes choses qui sont cachées que tu ne sauras jamais. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pendant cette matinée, pendant que tu t'agenouilles et tu adores le Père, pendant que tu es dans sa présence, il te révèle de grandes choses, les choses cachées, celles que tu ignorais. Il te les révèle. Elles viennent à ta connaissance, elles viennent à ta connaissance, elles viennent à ta connaissance. Elles envahissent ton esprit, elles deviennent claires dans ton âme, elles illuminent ton être entier. Comme Malebrohocha. Et le Seigneur donne la grâce à ton intelligence. Selon qu'il est écrit, Jésus a soufflé sur eux et a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Ton intelligence est ouverte en cette matinée. Ton intelligence est ouverte. Pendant que nous sommes en train de partager, le Saint-Esprit envoie sa brise sur toi. Il envoie son vent et ton intelligence est ouverte. Ton intelligence est ouverte. Et puis tu comprends les Écritures. Et tu as une amplitude de connaissance de la parole que tu n'avais jamais auparavant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix pendant quelques minutes, bien-aimé, et sois en prière. Adore le Seigneur. Confie-lui ta journée. Malendo broko sipahande, lembrago zile mamamayato, breke sopra kariahanta lemo shembrehi, perunto kolabahasha, rakopakaliante lebroko zibraha, et mento branda. Merci Seigneur, par ton esprit, tu apportes la révélation des grandes choses, les choses cachées qui étaient ignorées. Tu nous amènes dans les profondeurs de la révélation, dans les profondeurs des richesses de ton royaume. Tu amènes sur terre en manifestation la grandeur cachée de toute éternité. Les kaporeahaba, les ondabakosha. Tu donnes à tes enfants des accès, Seigneur, à la connaissance cachée, à la connaissance mystérieuse, à la connaissance, Seigneur, de ta grandeur et de ta souveraineté. Oh Dieu, tu amènes en manifestation sur la terre la gloire souveraine de Jésus-Christ. Makoba Shanta Kiraba. Avançons un peu, allons dans Éphésiens 1. Nous allons voir de quoi il est question lorsqu'on parle de ce mystère caché. Allons dans Éphésiens chapitre 1. Oh, tu es la bienvenue. Ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bénis. Ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 9 et 10. Éphésiens chapitre 1, verset 9 et 10. Bien-aimé, continue à appuyer sur le cœur. Appuie sur le cœur en permanence. Partageons dans tous les groupes possibles sur la terre. Partageons dans tous les groupes. Laisse que le maximum d'âmes soient atteintes. Laisse que le maximum de tes sentiers soient aplanis. Oh, tes sentiers sont aplanis. Devant toi, la main du Seigneur est à l'œuvre. Autour de toi, sa gloire te recouvre. Il est autour de toi une muraille de feu. Il est autour de toi une muraille de feu tout au long de cette journée. Tout accident sont bannis de ton sentier. Toute forme de déception planifiée sont changées en cri d'allégresse, changé en cri de joie. Makabosh kebrahusa, elikomande lebrondoba ikotokri azia la koriamanteke, et nombrakos kapahanda, et le koriamando brokos kipahanda. Que des cris d'allégresse résonnent dans ton camp, que des cris d'allégresse résonnent dans ton camp, que des cris d'allégresse résonnent dans ta maison. En cette journée, des cris d'allégresse, aucune forme de mauvaise nouvelle, aucune forme de terreur. O lekobashanda remokozibahate, et nombrakezubahata.
En ce vendredi 25 juin, je prie, je proclame et je déclare, toute forme d'accident est bannie, toute forme d'oppression est détruite, toute forme, Seigneur, d'échec, anéanti, annulé à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, car l'Éternel est puissant devant son peuple, l'Éternel est puissant devant son peuple, et Koparou Shamantake, toute barrière placée devant toi, tu franchis cette barrière, tu franchis cette barrière, tu franchis cette barrière, par cette onction, je proclame au nom de Jésus-Christ que les verrous de fer sont brisés, les portes des reins sont ouvertes, et tes deux battants ne seront plus jamais fermés, ni jour ni nuit, ni jour ni nuit. À partir de cet instant, tes portes demeurent ouvertes, afin de laisser entrer les richesses et les ressources des nations, les rois avec leur suite, les rois avec leur suite. Oh, l'Esprit de notre Dieu t'amène sur les hauteurs des nations, il te distingue et te marque par le sceau de son esprit. Oh, alléluia. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Bien-aimés, connectons le maximum de personnes. Je te supplie, au nom souverain et tout-puissant de Jésus-Christ, connectons le maximum de personnes. Ah, partage, ne t'arrête pas, bien-aimé. Partage dans tous les groupes. Partage sur ta page, partage dans tous les groupes. Envoie le lien à tous tes contacts, tes connaissances, tes amis. Laisse que le maximum d'âmes soit atteinte. Laisse que le maximum d'âmes soit atteint. Laisse que l'esprit de nos frères soit éveillé. Laisse que l'esprit de nos sœurs soit éveillé. C'est le moment maintenant où une armée se lève à la gloire de Jésus-Christ. Oh, en cette matinée, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'esprit de sagesse et de connaissance, d'intelligence, de conseil, oh bien-aimé, que ça te distingue, que ça inonde ton être entier. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Quels sont ces projets? Quels sont ces projets cachés dont nous avons accès dans la présence? Alléluia. Elle est très forte, elle est très forte. Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10. Permets que je lise. Éphésiens 1, verset 9 et 10. Il nous a fait connaître. Oh, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Nous ne sommes pas ignorants de la volonté du Seigneur. Nous ne sommes pas. Qu'on cesse de faire de la volonté de Dieu un mystère qui embrouille le destin des chrétiens. Il nous a fait connaître. Ta foi doit accepter ça. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les discerne. Les choses spirituelles, c'est ta foi qui les saisit. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Oh, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, parlant de Jésus-Christ. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Quel est ce mystère? Le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Et nous sommes parvenus, comme l'apôtre Paul a dit, nous sommes parvenus à l'accomplissement des temps. Il dit pour l'exécuter, ce dessein bienveillant, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. 2 points. Quel est ce mystère? Réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Ah là, c'est très fort. Le dessein bienveillant de Dieu de toute éternité, c'est de tout réunir ce qui est dans les cieux. Ça veut dire tout ce qui est dans le règne spirituel et tout ce qui est dans le règne physique. Mettre tout ça sous un seul chef. Et ça a été accompli. Qu'est-ce que Jésus va dire? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais s'il a tout mis sous l'autorité du Christ, en ce qui nous concerne, de quoi il s'agit? La parole du Seigneur est claire. Commençons d'abord par regarder dans Romains 8, verset 17. Ma Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Jésus va dire que tout ce que le Père a est à lui, Jésus-Christ. Donc si nous sommes co-héritiers du Christ, nous sommes co-héritiers de tout ce que le Père a. Et quel est le dessein du Père? C'est de tout mettre sous notre autorité. Maintenant, tu as compris. Le Père de toute éternité a eu pour dessein. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est très important. Lorsque Dieu crée le premier homme qui est Adam, Dieu met sous l'autorité du premier homme Adam tout ce qui était physique. Il dit tous les animaux des champs, tu domines dessus, les poissons de l'eau, tu domines dessus, sur les arbres, Adam dominait, mais il n'a donné aucune autorité à Adam sur les êtres spirituels, aucune autorité sur les choses célestes. Aucune autorité. Mais bien aimé, le premier Adam était une âme vivante, c'était un homme charnel. Alors Jésus-Christ est présenté d'après 1 Corinthiens 15 à partir du verset 45 comme le second et dernier Adam. 1 Corinthiens 15 verset 45, Jésus-Christ est le second et dernier Adam. Donc quand Jésus-Christ vient maintenant, c'est là où Satan découvre qu'en fait, on l'a piégé. La personne qui l'a séduite, croyant que c'est lui qui prenait le pouvoir, ce n'était pas lui. Lorsqu'il a vu au désert quelqu'un qui jeûne pendant 40 jours et qui n'a pas de nature de péché, alors il a compris que voici le Fils.
Voici le Fils ici. Voici le Fils. Mais on m'a eu avec le premier Adam et je suis tombé dans le panneau. Alors suis-moi très bien. Maintenant, Jésus-Christ vient comme la semence de la nouvelle race. Parce que tous les êtres humains là dehors sont du premier Adam. Mais nous qui sommes en Christ, nous sommes du second et dernier Adam. Et cette nature, bien aimé, de la même manière que tu vois les hommes, s'il vous plaît, je ne sais pas si ce direct peut faire 10 millions de partages. J'ai envie de parler quelque chose à quelqu'un. Bien aimé, suis-moi. Le premier Adam a ses fils là dehors. Ils sont en train d'envoyer des satellites dans l'espace, envoyer des fusées sur la lune. Ils ont fait des téléphones et des ordinateurs. Plein de choses. C'est la nature du premier Adam. C'est l'intellect. Ce sont les capacités de la chair. Mais il y a une race, toi et moi, le second et dernier Adam. Et le temps est venu que cette race révèle l'amplitude, de la magnitude, de la domination et de la souveraineté du Tout-Puissant. Bien-aimé, cesse de faire de ta foi un sujet de conflit et de débat et de haine et de reproche. Non! Commence à laisser le monde voir la grandeur de Jésus-Christ. La Bible dit que toutes les nations viendront à lui, lui qui exauce les prières. Toutes les nations viendront à lui quand ils vont voir la gloire de sa maison briller sur la face de ses enfants. Ma Bible dit par Zacharie à la fin des temps, oh, 10 personnes de tous les peuples vont saisir l'un d'entre nous et ils vont dire, amène-nous à la maison de ton Dieu, car nous avons suivi que la connaissance vient de là-bas. En cette fin des temps, la connaissance va sortir des saints. Elle ne viendra plus des livres, elle va sortir des saints, des révélations uniques, des manifestations incroyables. À ta place, j'allais crier Amen, parce que c'est ce qui se fait en cette fin de temps. Et tu es compté dans cette armée. Va dans la présence du Seigneur, va dans l'intimité de sa gloire et vois ce qu'il va faire avec toi. Relisons ça dans Éphésiens 1, versets 9 et 10. Oh, bien-aimé, partage. Je te supplie, partage au point où toi-même tu es conscient que tu n'as jamais autant partagé en direct. Partage, invite, aime en permanence, appuie le cœur. Laisse que la terre entière écoute la voix de l'Esprit de Jésus-Christ. Éphésiens 1, versets 9 et 10. Si tu es encore là-bas, dis Amen. Si tu es encore là-bas, dis Amen. Si tu es encore là-bas, dis Amen. Oh, bien-aimé, vous êtes la bienvenue. Tous ceux qui sont connectés, vous êtes la bienvenue. Il nous a fait connaître, versets 9 et 10 d'Éphésiens 1, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Quel est ce mystère? Quel est ce dessein bienveillant? C'est réuni sous un seul chef, le Christ. Il ne dit pas Jésus, pour qu'on dise que c'est la personne de Dieu faite chair. Non, il dit le Christ, pour dire loin qui est présenté comme le corps dont Jésus est la tête. La Bible dit Jésus est la tête du corps de l'église. Donc maintenant il dit le Christ afin que tu comprennes que c'est l'être dont nous sommes cohéritiers d'eux. C'est le même esprit, la même onction, la même grâce. Regarde ce qu'il dit. Il dit réunis sous un seul chef, le Christ. Tout, pas une partie. Tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Mento brakashendo. Ne crains rien, bien-aimé. Ils peuvent te faire la guerre, mais il n'y aura aucune cicatrice sur toi. Ni ton corps, ton âme, ton esprit, rien. Nous le savons et c'est mieux que tu le saches très vite. Nous avons tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Oui, tu as bien suivi. Jésus a dit, en mon nom, allez. Si tu vas au nom de celui qui a tout pouvoir, ça veut dire que tu te tiens avec tout pouvoir. Tu te tiens avec toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et je viens au nom de Jésus-Christ. Je broie tout obstacle devant toi. Je dégage les pierres placées sur ton sentier. J'ordonne et je proclame et déclare que ton sentier est libéré. Tout ce que tu veux devenir en Jésus-Christ, deviens-le. Tout ce que tu as vu en Jésus-Christ, manifeste-le. Rien ne peut te stopper, te bloquer, te ralentir. Rien ne peut te terroriser. Bien-aimé, la terreur est loin de toi. Va avec assurance dans la présence du Père. Continuons à avancer. Allons dans Ésaïe 11, versets 1 à 5. Ça va te bénir. Ésaïe chapitre 11. Alléluia. Oh, on a un peu débordé. Le temps permet qu'on aille un peu vite. Ésaïe 11, versets 1 à 5. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 5. Partage au maximum. Je te supplie, partage au maximum. Appuie sur le cœur en permanence. En permanence, en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Ne t'arrête pas. Partage dans tous les groupes de la terre. Tous les groupes. De quel que soit le sujet qu'on traite dans ce groupe. Partage. Laisse qu'ils entrent en contact avec la voix de notre tout-puissant Créateur et Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Oh, alléluia.
et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Ouh, tu es sage. Dis, je suis très sage. Je suis sage comme Dieu. Esprit d'intelligence. Oh, David a dit, j'étais plus intelligent que mes enseignants. Malendo brakia sopa. Il est dit de Daniel qu'il était 10 fois plus sage que ceux de son âge et de sa génération. Dit, je suis sage. Je suis intelligent par l'esprit de sagesse. Il dit, esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de vaillance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà les 7 esprits de Dieu. Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de vaillance, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. 7. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre d'après Apocalypse chapitre 4 verset 5 et Apocalypse 5 verset 6. Verset 3 maintenant. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Lorsque l'Esprit de Dieu t'inonde, ce feu te remplit. C'est à ce moment que tu découvres que la crainte de Dieu, ce ne sont pas les efforts humains. C'est l'Esprit du Seigneur, comme Ézéchiel a prophétisé au chapitre 36, à partir du verset 26. Il dit, et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes ordonnances et ma parole. C'est l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Lorsque l'Esprit de Dieu t'inonde, c'est alors que le discernement t'est donné. Tu ne juges pas sur l'apparence. Écoute bien aimé, la lumière du soleil ne révélera jamais la vérité. Même la chimie et la physique primaire te révèlent que sous la lumière du soleil, le soleil absorbe la quasi-totalité des autres éclats et tu ne vois que la lumière qui est la plus forte. Ça veut dire que sous les prismes, ce qui en fait est bleu, on te dit qu'il y a du jaunâtre et du vert à l'intérieur. Sous les prismes, ce qui est noir, on te dit que c'est un amas de couleurs. Mais tu ne vois que le noir parce que le noir est prédominant. Donc la lumière du soleil n'est pas la bonne lumière. Dans Jean chapitre 1, il est dit, celui-ci, Jésus-Christ, est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Donc quand Jésus vient, c'est là où l'humanité en fait entre en contact avec la lumière. Et il découvre que l'homme n'a jamais été fait pour que les éléments soient limités entre ses mains. L'homme n'a pas été fait pour être limité par la viscosité de l'eau. L'homme n'a pas été fait pour être affligé par la maladie. C'est quand Jésus vient que la vraie lumière vient dans le monde. La Bible dit il est la véritable lumière. Il est la véritable. Le comparant à quelle autre lumière? Au grand astre qui domine sur le jour. Mais Jésus-Christ révèle que moi la lumière je suis venu afin que quiconque croit en moi ne marche point dans les ténèbres. Et qu'est-ce que Jésus dit de nous dans Matthieu 5 verset 14? Ça devient très fort. Il dit vous êtes la lumière du monde. C'est ta vie qui va révéler au monde la réalité. Et la réalité, bien-aimé, c'est que même quand tu n'as pas été instruit comme Jésus-Christ, bien-aimé, la terre entière va voir la gloire de Dieu au travers de toi. Il nous est révélé dans Marc 6, quand on parlait de lui, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles, lui qui n'a jamais fréquenté. Bien-aimé, c'est la communion avec le Père qui distingue. Elle éveille ton intelligence. Pourquoi? Parce que l'intelligence est spirituelle, la connaissance est spirituelle, la sagesse est spirituelle, le conseil est spirituel, la force est spirituelle. C'est pour ça que le Saint-Esprit est présenté dans Ésaïe 11 comme l'esprit de tout ce que je viens de dire et de citer. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, pendant que tu communies avec le Père en cette journée, oh, le Seigneur te distingue. Le Seigneur t'amène dans des connaissances et dans une intelligence comme jamais il n'y a eu. Dans une sagesse comme jamais il n'y a eu. Laisse au nom puissant de Jésus-Christ que l'humanité voie la gloire de Dieu. Permets-moi de te lire ce texte de Jean chapitre 1. Il est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Oh, alléluia. Permets que je lise ça. Même à partir du début. Au commencement, verset 1 était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4 de Jean 1. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Verset 6. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. On parle de Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Le verset que je veux, c'est le verset 9. C'était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ est la véritable lumière. Et tu es la véritable lumière. Tu es la véritable lumière. Brille pendant cette journée. Merci Seigneur.
Oh, alléluia. Brille pendant cette journée. Brille pendant cette journée. Que les hommes voient tes bonnes œuvres et glorifient le Père qui est dans les cieux. Brille pendant cette journée. Brille pendant cette journée. Que ta vie manifeste ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, ce que le cœur des hommes n'a jamais médité. Brille pendant cette journée. Oh bien-aimé, toi qui me visionnes, brille pendant cette journée. Pendant cette journée de vendredi le 25 juin 2021, brille de tous les éclats des cieux. Brille de toute la majesté du Père. Brille de toute la sainteté de Dieu. Brille pendant cette journée. Brille de ton éclat maximal. Où que tu ailles, sois distingué par l'éclat de sa majesté. Je veux prendre ce temps, bien-aimé, pour t'inviter à connaître Jésus-Christ. T'inviter à le recevoir dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être tu n'as pas encore eu cette grâce d'avoir une rencontre avec le Dieu vivant, avec celui-là qui est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne va au Père autrement que par lui. Peut-être c'est le cri de ton cœur et tu dis, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je veux te connaître, je veux te rencontrer. Lave-moi par ton sang. Oh Seigneur, donne-moi la grâce d'être appelé ton enfant. Alors si c'est le cas, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, ce matin j'ai écouté ta voix. Ce matin je te demande pardon pour la vie de péché, de désobéissance, de rébellion à ta parole que j'ai menée jusqu'à cette heure. Par ton sang, Seigneur Jésus-Christ, lave-moi et purifie-moi de tout péché. Je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Et Seigneur, de ma bouche, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Maintenant, Seigneur, croyant de mon cœur et ayant confessé de ma bouche, je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, elles sont passées et toutes choses sont nouvelles. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le salut de mon âme. Amen. Tu as fait cette prière, tu es la bienvenue dans la famille du Seigneur, la bienvenue dans la communauté des saints, la bienvenue dans la maison de Dieu. Signale-toi pendant ce direct et dis-nous, je viens de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis dans tel pays, je suis dans tel autre pays et c'est notre plaisir de te suivre, c'est notre plaisir de veiller à voir si nous avons une assemblée dans ce pays ou alors une assemblée frère et nous allons te conduire vers elle et te diriger. La main du Seigneur est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi. Bien-aimé, n'oublie pas, ce dimanche, nous avons 3 cultes extrêmement importants. Non seulement important parce que c'est un temps que le Seigneur a ordonné il y a près de 12 ans, où gratuitement depuis plus de 12 ans, nous distribuons des bouteilles d'eau. Le Seigneur n'est pas seulement venu avec le sang, il est aussi venu avec l'eau. Ça plaise ou ça ne plaît pas, mais bien aimé, la révélation de l'Esprit de Jésus-Christ va continuer à influencer et à dominer les nations. Alors je t'invite ce dimanche, derrière la gendarmerie de Mendon, dès qu'il est 6 h, premier culte, 9 h, deuxième culte, 12 h, troisième culte. Choisis ton culte, c'est la même grâce, c'est le même prédicateur, c'est le même Dieu, c'est la même puissance, c'est la même onction, c'est la même sagesse, c'est le même flot, c'est le même amour, c'est la même visitation. Je suis sûr d'une seule chose, tu ne peux pas rentrer ce dimanche étant le même. Enregistre-toi à une des lignes de prière. Nous les appelons les urgences parce que ce sont les cas que plusieurs voient comme étant désespérés. Pas seulement les maladies, quel que soit ce que tu traînes depuis des années, ce dimanche, enregistre-toi aux urgences de l'église, c'est gratuit. Voyons ce que le Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, fera dans ta vie à sa gloire. Tu es béni. Heureux de vous savoir nombreux aujourd'hui à Fraîche Onction. Jusqu'à ce qu'on se revoie dimanche, la grâce de Dieu est sur toi, la main du Seigneur te recouvre. Je t'aime beaucoup. Je suis le prophète Rodrigue Ndefo. Shalom, shalom, shalom.